Bonjour mes amis, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez l'impression qu'une personne de votre entourage est peut-être un ou une pervers narcissique. Alors ça peut être la personne avec qui on est en couple, comme sa femme, son mari, ça peut aussi être une personne de notre famille, ça peut aussi être un ami, ou alors ça peut être sur notre lieu de travail. Je vous propose aujourd'hui de vérifier ça ensemble, on va faire un test avec 30 questions dedans, et vous allez compter les points de votre côté, plus il y a de cases cochées, plus il y a de points, plus c'est le signe que la personne que vous soupçonnez d'être un pervers narcissique en est vraiment un. Le tout premier point d'un signe que la personne que vous soupçonnez d'être un pervers narcissique en est un, c'est qu'il inverse les rôles et il vous culpabilise. Par exemple, la personne a des défauts et quand vous lui faites remarquer, la chose se retourne contre vous. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à admettre clairement qu'il est responsable de la situation, ce sera toujours de votre faute. Si jamais par exemple vous traitez l'autre de menteur, il voudra que c'est vous le menteur. Si vous êtes en retard, ce sera vous qui serez en retard. Si jamais il y a un problème, le problème vient de vous. Et la roue s'enchaîne à chaque fois. Un peu comme si on parlait face à un miroir. À chaque fois qu'on envoie quelque chose, la chose nous revient à l'identique dessus. Deuxième point, le pervers narcissique ne communique pas clairement lorsqu'il parle avec vous et il peut aussi nier des évidences. Il peut dire par exemple « mais non mais c'est toi qui as mal compris » ou alors « j'ai fait ça dans ce but de t'aider, c'est pour toi que j'ai fait ça » ou alors « non, je n'ai pas du tout dit ça, j'ai dit quelque chose de différent ». Il va jouer sur les mots, jouer sur les moments, jouer sur les intentions et ça va toujours vous faire douter finalement de savoir qui est responsable d'un problème. Troisième point, il a un comportement différent dans chaque situation. C'est une personne qui est capable de s'adapter très rapidement à l'endroit où il est. Il va pouvoir se comporter par exemple en société de manière très gentille, très sympa, très conviviale. Et lorsque ce sera avec vous, il sera extrêmement rude, méchant, dégradant et blessant. Le quatrième point, c'est qu'il utilise très souvent des argumentaires logiques pour vous faire arriver dans des situations qui sont complètement illogiques pour vous au final. Il va vous dire, puisque un tel a fait ça, je dois me comporter comme ceci, puisque tu as dit ça un jour, on doit faire ça aussi, et par de la logique de A plus B, il vous arrive dans une situation qui n'a plus aucun sens à la fin, et vous vous retrouvez contraint de faire des choses que vous n'aviez pas du tout envie de faire. Cinquième point, vous devez toujours être parfait. Le manipulateur, le pervers narcissique est toujours en train de vous critiquer sur ce que vous faites, que ce soit sur votre santé, vos amis, votre famille, votre travail, votre façon de vous comporter, il y a toujours quelque chose qui va venir vous reprocher parce que il va vous reprocher de ne pas être une personne qui est parfaite, ce qui est d'ailleurs au passage totalement impossible. Personne n'est parfait, ni nous, ni le pervers narcissique en face de nous. Sixième point, le pervers narcissique critique et dévalorise beaucoup. Alors ce sera rarement des phrases qui seront extrêmement claires et ciblées où il va juste critiquer un point, non, ce sera plutôt quelque chose qui est lent et insidieux, qui va revenir régulièrement. Ça rappelle un peu le supplice de la goutte d'eau chinoise qui tombe sur le front et qui rend fou à la fin. Là, c'est pareil. Ce sont toujours des toutes petites critiques ou des toutes petites phrases blessantes, mais qui sont répétées, jusqu'à vous rendre dingue au final. Septièmement, le pervers narcissique divise pour mieux régner. C'est-à-dire que il va prendre ses proies une à une, il ne va jamais les regrouper ensemble. Et si jamais une personne vient lui dire que ce n'est pas bien ce qu'il fait, que ça vient contrarier son plan, il va juste supprimer cette personne de son entourage pour garder uniquement des gens qu'il estime comme étant des victimes potentielles. Huitième point, le pervers narcissique se place toujours en victime. Victime de vous, victime des autres, victime de ses collègues, victime d'une situation. C'est le champion du monde pour se plaindre et du coup pour attirer l'attention des autres en se plaçant en tant que victime. Neuvième point, il ignore totalement les demandes. Vos demandes ne servent à rien. Il va pas y répondre ou alors de manière floue, il va faire un tout petit peu. Il s'en fiche totalement. Vos demandes n'ont aucune importance à ses yeux. Dixième point, il va utiliser les principes moraux des autres, que ce soit des livres qu'il va vous citer, que ce soit des citations, que ce soit des choses que d'autres gens ont dit. Il va toujours utiliser une tierce partie pour venir justifier son comportement. Oui, mais regarde, dans le couple là-bas, ça se passe comme ça, et l'homme ou la femme fait comme ceci, comme cela. Regarde voir, au travail, les autres font comme ça, et toi, tu le fais pas. Il va toujours pointer du doigt des autres pour vous mettre en rabais par rapport à tous les autres qui sont dans son entourage. 11e point, il fait beaucoup de menaces ou de chantage un peu déguisé. Par exemple, si jamais il veut quelque chose, il va vous montrer toutes ses exigences et il va vous dire que si jamais ça ne se fait pas, par exemple, il ne vous aimera pas autant. Si jamais vous ne complétez pas toutes les choses qu'il vous demande de faire ou si vous ne vous comportez pas comme il le souhaite dans ce cas-là, il va peut-être vous couper, vous bouder, vous enlever de l'argent, de jouer avec vous jusqu'à ce qu'il arrive à
obtenir exactement ce qu'il veut. 12e point, c'est qu'il va changer de sujet ou s'échapper. Vous avez l'impression d'avoir une vraie savonnette en face de vous. Même si jamais vous prenez le pervers narcissique la main dans le sac en train de créer un problème, en train de faire quelque chose qui n'est pas vrai, en train de mentir, il va vite changer de discussion, vite changer de sujet, et vous aurez du mal à l'attraper parce qu'il va rebondir et vous parler de totalement autre chose juste après. Si jamais par exemple vous surprenez votre conjoint en train de voler, en train de mentir, en train de changer d'avis en permanence sur quelque chose et que vous lui dites tu m'as dit ça hier, il va changer de sujet, il va dire par exemple oui mais ta mère par exemple est comme ci ou comme ça, ou alors oui mais à ton travail, etc. Il va vous emmener sur un autre sujet épineux de manière à vous envoyer un écran de fumée en face de vous. 13e point, il parle toujours de l'ignorance des autres. Il va toujours avoir envie d'écraser tout son entourage pour se remonter, parce que c'est comme ça qu'il peut devenir la vedette. Comme en fait le pervers narcissique est une personne qui se sent vide et complètement inutile, il a besoin d'écraser tout le monde autour de lui pour se remonter. Donc il va rabâcher en permanence que un tel est utile, lui je l'aime pas, lui il sert à rien, lui là-bas on s'en fout, lui c'est quelqu'un qui est méchant vis-à-vis de moi, il va rabaisser tout le monde de manière à se remonter ensuite. 14e point, le pervers narcissique est une personne qui ment beaucoup. Ça peut être sur des toutes petites choses, ça peut être sur des choses gigantesques, mais c'est vraiment un art de vivre. Et il va s'inventer une vie qui est totalement fausse, qui sera faite de plein d'illusions, et il va faire de son quotidien un grand mensonge. Et c'est pour ça qu'il divise les gens, c'est pour pas que tous ces mensonges soient dévoilés un jour. 15e point, le pervers narcissique prêche souvent le faux pour savoir le vrai. Par exemple, il peut vous accuser de mentir, de le tromper, d'être pas comme il faut. Mais c'est juste en fait pour vous soutirer des informations, et c'est aussi pour regarder quel niveau de contrôle il a sur vous. En prêchant le faux, en vous faisant réagir, en ayant une réaction de votre part, il peut vérifier s'il vous a bien verrouillé ou pas. 16e point, le pervers narcissique est une personne qui est extrêmement égocentrique. C'est cette personne-là, le plus beau, le plus fort, c'est une personne qui veut être admirée par tout le monde, et il a un besoin d'exister qui est gigantesque, il a besoin de montrer aux autres à quel point c'est une personne qui est fantastique et phénoménale. Le pervers narcissique peut être extrêmement jaloux. Alors attention, être jaloux n'est pas signe du tout d'amour. D'ailleurs, pour le pervers narcissique, vous êtes juste un objet, une chose qu'il possède, et il va venir vous montrer cette jalousie de manière à vous garder toujours contre lui et à vous garder à ses côtés. 18e point, le pervers narcissique est obsédé par l'image sociale. Il faut toujours qu'il soit le plus beau sur les réseaux sociaux. Lorsqu'il sort dans une soirée, il est toujours extrêmement apprêté, bien coiffé, bien habillé. C'est super important pour lui. Si jamais une personne ose le critiquer, c'est la catastrophe, et il va s'énerver, il va repousser cette personne de son cercle social pour ne plus jamais avoir affaire à lui. Le pervers narcissique s'énerve rarement, c'est une personne qui, de toute façon, a très peu de sentiments pour les autres, il s'intéresse principalement à lui-même, et du coup, il prend le contrôle non pas en s'énervant avec les autres, mais plutôt grâce à la conversation. C'est cette façon-là qu'il utilise pour manipuler son entourage. Point numéro 20, le pervers narcissique ne tient absolument pas compte des autres, c'est absolument pas important pour lui. Tout ce que vous avez comme désir, comme besoin, que ce soit au travail, de besoin de faire quelque chose, faire une tâche, ou alors de partir plus tôt, ou alors que ce soit dans votre couple, ça peut être par exemple un besoin qui est précieux pour vous, d'habiter un endroit, de voyager à un tel endroit, de faire ça le week-end, etc. Il refusera totalement. Vos besoins n'ont absolument aucune importance pour lui. Point numéro 21, le pervers narcissique a des paroles qui sont différentes de son comportement physique. Par exemple, ça peut être une personne qui va vous dire « je t'aime, je tiens beaucoup à toi, je veux qu'on se marie ensemble », mais quand tu regardes le comportement de son physique ou sa manière d'être avec vous au quotidien, c'est quelqu'un qui peut être assez froid. Et donc en fait, il y a une grosse différence entre ce qu'il dit d'un côté et ce qu'il fait de l'autre. Point numéro 22, pour savoir si vous êtes en présence d'un pervers narcissique, c'est une personne dont on parle souvent. Dans les discussions, on parle souvent de lui. Lorsqu'on est dans une soirée, on parle souvent de lui parce qu'il peut y avoir des problèmes ou alors de l'admiration. Donc les gens parle souvent de cette personne-là, et ça amène la plus grande source de satisfaction au pervers narcissique, le fait que les gens s'intéressent à lui et parlent de lui. Point numéro 23, le pervers narcissique peut être extrêmement attentionné de temps en temps. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il tient à vous, c'est juste qu'il vous donne beaucoup pour ensuite vous prendre beaucoup. Et puis ce sera toujours une excuse derrière. Si jamais il vous a offert un gros cadeau, si jamais il vous a rendu un gros service, il pourra toujours se référer à ça. Oui, mais rappelle-toi, à ce moment-là, je t'ai fait un gigantesque cadeau. Ou alors, oui, mais rappelle-toi, à ce moment-là, je t'ai rendu un immense service,
service, donc ça veut dire que tu me dois bien ça maintenant. Point numéro 24, le pervers narcissique provoque un sentiment de non-liberté. Que ce soit physique, par exemple coincé entre quatre murs à pas pouvoir sortir, ou alors que ce soit psychologique, de pas pouvoir appeler nos amis, rencontrer nos amis, sortir, faire du sport comme on a envie, faire nos projets comme on le souhaite. On se sent toujours enfermé à côté de cette personne qui est pervers narcissique. Point numéro 25, le pervers narcissique atteint toujours ses objectifs aux dépens des autres. Il va toujours utiliser les autres autour de soi pour arriver à ses fins, à son objectif final. Il va utiliser son entourage comme des marionnettes pour arriver à faire ce qu'il veut vraiment au fond de lui. Point numéro 26, le pervers narcissique vous fait perdre tous vos repères. Vous vous sentez comme dans un nuage de fumée, vous savez plus exactement où vous êtes. L'expression ne plus savoir d'où on vient prend tout son sens avec lui. C'est un véritable lavage de cerveau jour après jour, sur des arguments qui changent tout le temps, sur des demandes qui changent tout le temps, et il a un malin plaisir à jouer avec vous. On pense à l'image du chat et de la souris. Le chat va venir mettre des baffes à la souris jusqu'à ce qu'elle soit à moitié morte, et il va jouer avec elle après ça en la laissant un tout petit peu en vie. C'est exactement ce qui vous arrive, et c'est pour ça que vous êtes aussi confus en ce moment. Point numéro 27, le pervers narcissique vampirise votre énergie. On retrouve beaucoup ce terme de vampire, il vient comme aspirer tout votre sang, et à force de vous rabaisser, vous avez l'impression que vous perdez vos forces. Et si vous étiez lumineux, super heureux et en pleine forme avant de le rencontrer, vous devez avoir remarqué que vous êtes en vraie baisse d'énergie. Vous vous sentez moins bien, vous avez moins confiance en vous, votre ego est rabaissé parce que à force de devoir lutter contre cette personne, finalement on finit par devenir tout sombre, tout terne. Point numéro 28, on va parler de froideur émotionnelle. Vous avez l'impression que le pervers narcissique n'a aucune émotion, et c'est vrai, on est juste tous des objets pour cette personne-là à côté de lui, et c'est pour ça que c'est extrêmement déstabilisant de voir une personne qui peut avoir autant d'aplomb quand il affirme des arguments, vous faire autant de mal, et voir qu'en face cette personne-là ne ressent absolument rien. On voit ça aussi parfois lorsqu'on se fait quitter, ou lorsqu'en principe il devrait y avoir des effusions de bonheur, c'est pas le cas du tout. Quand on se fait quitter, il y a absolument aucune émotion derrière, et c'est extrêmement perturbant. La seule fois où il montrera des émotions, c'est quand vous lui direz que c'est de sa faute que vous vous sentez comme ça, et dans ce cas-là, il va faire tout ce qu'il peut pour vous démontrer que non, ce n'est pas du tout de sa faute, c'est de la vôtre. Point numéro 29, cette personne-là vous fait du mal, vous vous sentez mal, vous avez l'impression de perdre l'appétit, ou au contraire de trop manger, de plus beaucoup dormir, ou alors au contraire de beaucoup trop dormir, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez physiquement comme diminué ou rabaissé. Point numéro 30, c'est que vous parlez souvent de ça, ça vous tracasse, ça vous préoccupe, vous avez l'impression de devenir fou, vous en parlez souvent à vos amis, à vos proches, parce que vous voulez une validation que ce n'est pas vous qui êtes fou, que c'est l'autre en face qui vous déstabilise. Et c'est tout à fait normal, le pervers narcissique dans son jeu de déstabilisation veut atteindre ça, veut vous mettre dans un brouillard, et donc du coup le fait que vous en parliez beaucoup autour de vous, que vous cherchiez des réponses ou à vous rassurer sur ce que vous vivez est tout à fait normal.